Certains l'appellent paste-président, d'autres l'esprit. Dans sa gibecière, plus d'un ouvrage axé sur la réussite, l'épanouissement et l'accomplissement. Ce jour, nous percerons la richesse d'un d'entre eux intitulé Be Better, devenir meilleur pour impacter sa génération, inspirer la prospérité. Mesdames et messieurs, Rufin Tchouchou, l'inspirateur, explorateur et architecte de la réussite, prestataire motivationnel, fait son By Night. Bonsoir et bienvenue dans By Night Rufin Tchouchou. Bonsoir cher ami Orion. J'ai déjà envie d'entrer de te taquiner comme ça. Autant de surnoms, pourquoi? L'esprit, le motivateur, prestataire motivationnel, énormément pour te qualifier. Bon, c'est le public qui m'a fait tous ces concepts-là, mais moi-même personnellement, je me définis comme étant un être humain qui a découvert sa passion et qui a découvert sa mission et qui l'accomplit avec passion et qui n'a pas droit à la démission, même quand il n'a pas de frais d'émission. Si on t'aime, c'est par rapport à tout cela, tous ces proverbes, ces citations, ces pensées que tu mets ensemble. Ceux qui nous suivent, forcément, vont apprendre à te connaître, apprendre à te découvrir. Et je sais qu'à la fin de cette émission, nombreux seront ceux qui demanderont est-ce que l'on peut rencontrer ce monsieur Rufin Tchouchou. Alors, Be Better, c'est donc ce livre dont nous allons décrypter l'intérieur. La première question serait de savoir, c'est quoi réussir, Rufin Tchouchou? Donc, reçu pour moi, c'est là d'atteindre des objectifs qu'on s'est fixés dans sa vie de façon personnelle, sans pour autant émietter sur la liberté des autres. Donc, si on prétend réussir, il faut tenir compte de l'autre. Voilà. Réussir, c'est tenir compte de l'autre. Est-ce que c'est une façon de dire atteindre les objectifs qu'on s'est fixés sur sa vie personnelle, sans empiéter la liberté des autres. Voilà. Alors, tout à l'heure, tu me disais qu'il y avait une différence qui existait entre réussir sa vie et réussir dans la vie. Alors, c'est avec deux yeux, on n'a presque pas une différence à faire. Mais tu m'as démontré qu'il avait bel et bien une différence. Voilà, il y a une différence entre réussir sa vie et réussir dans la vie. Il y a des gens qui ont réussi leur vie, mais qui n'ont pas réussi dans la vie. Je m'explique. Il y a des gens qui voulaient à l'école, ils sont partis à l'école, ils ont dit les diplômes. Mais aujourd'hui, peut-être qu'ils échouent dans le monde des affaires, ou bien ils n'ont pas encore trouvé le boulot. Vous n'allez pas leur dire qu'ils ont échoué dans la vie. Il y a des gens qui voulaient jouer au football jusqu'au haut niveau. Ils ont joué au football, ils ont atteint le sommet, ils ont brillé. Vous n'allez pas dire que non, ces personnes-là n'ont pas réussi dans leur vie. Il y a des gens qui ont réussi, qui voulaient être des artistes, musiciens, qui ont atteint le sommet. Mais il y a une différence entre réussir sa vie professionnelle, sa vie scolaire, sa vie sportive, sa vie artistique et réussir dans la vie. Réussir dans la vie, c'est s'accomplir sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan familial, sur le plan professionnel, sur le plan relationnel, sur le plan financier, sur le plan matériel. C'est-à-dire qu'arriver à donner un sens à son existence. C'est là où se trouve le nœud de la question, monsieur Orion. Content de comprendre qu'il existe une telle différence. Finalement, je vais aller sur le verso de la question, c'est de se dire, s'il y a réussite, il y a forcément échec. Alors, à quel moment doit-on s'avouer vaincu, perdant? À quel moment doit-on dire, j'ai échoué dans ma vie? Quand on a abandonné. L'abandon est un échec. L'abandon, c'est l'échec. Mais quand on n'a pas abandonné, quand on continue à croire en soi et aux objectifs qu'on s'est fixés, même si l'année change, on n'a pas atteint l'objectif, on doit se poser la question de savoir qu'est-ce qui a fait que nous ne puissions pas atteindre l'objectif. Et puis recommencer avec la manière. Mais quand on abandonne, c'est ça l'échec. Abandonner est donc un échec, comme tu l'as dit tout à l'heure, Pasteur Rufin Tchouchou. Alors, est-ce qu'il y a des hommes aujourd'hui, jeunes Congolais, tout comme ceux de ta génération, qui sont dans cet état-là? On a comme l'impression que tout va, mais dans le fond, il a effectivement échoué. Oui, et quand vous voyez les gens méditatifs, ne pensez pas qu'ils sont en train de réfléchir. Non, il y a des gens qui se sont enfermés dans ce que j'appelle le désespoir silencieux. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas atteint les objectifs qu'ils se sont fixés dans leur vie, ou encore certains ont cru qu'ils ont échoué,
et les voilà se renfermer sur eux-mêmes. Et là, cette situation, c'est une situation dangereuse. Au lieu de s'ouvrir, au lieu de continuer à chercher, au lieu de continuer à travailler pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés dans la vie, beaucoup de gens renoncent, beaucoup de gens abandonnent, beaucoup de gens s'enferment sur eux-mêmes. Mais pasteur, à ce moment-là, le fait de reconnaître si on échoue, c'est peut-être parce qu'on a pu voir que l'obstacle a été plus grand que la motivation qu'on avait. Alors, allez, continuer à travailler comme tu l'as dit tout à l'heure. Peut-être qu'à ce moment-là, l'homme ne ferait que pour répondre à un certain besoin, mais plus pour réussir dans cet objectif fixé, celui d'aller au-delà, être meilleur dans son domaine. Oui, vous savez, il est difficile dans la vie de prétendre réussir soi-même. Pour pouvoir réussir dans la vie, il faut avoir des maîtres. Or, actuellement, dans nos environnements, vous allez constater maintenant, il y a des gens qui se positionnent sur le marché professionnel comme étant des coachs, comme étant des motivateurs, comme étant des inspirateurs, comme étant des mentors. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, il faut que les gens prennent leur vie en main. Il faut que les gens payent le prix. Il faut que les gens engagent les gens. Parce que vous allez voir que à un certain degré de la vie, à un certain niveau de la vie, ceux qui ont atteint le sommet ne sont pas nés à la bonne étoile. Ils ont seulement eu la chance d'avoir des maîtres qui les ont placés dans les environnements appropriés, qui ont cru en eux et qui ont amené ces derniers à se dépasser et à se surpasser avant d'atteindre les objectifs qui sont fixés dans leur vie. Donc aujourd'hui, si quelqu'un veut réussir dans sa vie, il faut qu'il prenne le risque d'engager quelqu'un. Il faut qu'il prenne le risque d'engager. Il doit avoir un mentor, il doit avoir un coach, il doit avoir un motivateur. C'est obligatoire. Sinon, avoir les ressources ne suffit pas. Avoir le potentiel ne suffit pas. Avoir les qualités ne suffit pas. Avoir les moyens ne suffit pas. La preuve, vous convenez avec moi que la plupart, 90% des héritiers finissent par échouer. Pourquoi? Et pourtant, ils ont ce qu'il faut pour réussir, continuer à réussir comme les prédécesseurs. Mais ils finissent par échouer parce qu'ils ont manqué des maîtres pour les canaliser et pour les soutenir. J'ai bien envie d'avoir un coach, j'ai bien envie d'avoir un motivateur, surtout comme toi, Rufin Tchouchou. Mais avant d'engager cette procédure, de prendre cette route, j'aimerais savoir, finalement, c'est quoi la vie, Rufin Tchouchou? C'est une très belle question. Parce que nous sommes arrivés sur scène comme par hasard. Nous sommes comme des gens qu'on a parachuté dans une planète sans savoir d'où nous venons, qu'est-ce que nous avons, qu'est-ce qu'on doit faire. Vous comprenez? Quand je réfléchis sur la vie, je me suis rendu compte que la vie, c'est un tout, dans un tout. Ça encore, c'est très philosophique. Exact. Voilà. Imaginons que nous définissons la vie comme étant un combat, comme disent certaines personnes. Vrai la vie est un combat. Mais dans un combat, il y a deux camps, n'est-ce pas? Exact. Il y a deux camps, il y a deux forces en présence. Donc, il faut tenir compte de la préparation de l'un ou de l'autre. Deuxièmement, il faut tenir compte de l'équipement qu'ils ont. Troisièmement, il faut tenir compte du terrain sur lequel ils se tiennent. Quand nous définissons la vie sous l'angle d'une bataille, est-ce que nous sommes préparés? Nous avons quel équipement? Nous sommes sur quel terrain? Nous avons quelle stratégie à mettre en place pour pouvoir remporter la victoire? Si nous définissons la vie comme étant un spectacle, qui sommes-nous? Est-ce que nous sommes des spectateurs ou nous sommes des obstacles, des acteurs? Vous convenez avec moi, cher ami Orion, que pour avoir un spectacle, il faut créer les conditions, il faut créer l'environnement qu'il faut. N'est-ce pas? Il faut faire venir les artistes qui puissent se produire. Il y a des gens qui se sont positionnés dans le monde comme étant des artistes. D'autres se sont positionnés sur la terre comme étant des spectateurs. Si nous définissons la vie comme étant un jeu, c'est là où je me suis focalisé. Et moi, j'ai défini la vie comme étant un jeu. Or, dans chaque jeu, il y a les règles du jeu. Vous ne pouvez pas pratiquer un jeu sans pourtant connaître les règles du jeu. Si vous ne connaissez pas les règles du jeu, ce qui est sûr, vous allez même marquer des buts. Mais vous serez rattrapé par la VAR, comme aujourd'hui, qui va vous signaler que vous êtes hors jeu. Et donc, vos buts seront annulés. Imaginons que de 20 ans à 50 ans, ou bien jusqu'à 70 ans, vous avez marqué beaucoup de buts. Et à la fin, la VAR vous rattrape. Vous dites que non, monsieur, tous les buts que vous avez marqués là, c'est des buts qui étaient dans une position hors jeu. Vous allez voir, vous n'avez plus le courage de reprendre la vie. Donc, avant de s'engager dans la vie, nous devons savoir qu'est-ce qu'est la vie. Est-ce que c'est une bataille? Est-ce que c'est un jeu? Est-ce que c'est une pièce de théâtre? Est-ce que c'est une course de relais?
il faut bien définir qu'est-ce qu'est la vie. Toujours dans cette même vie, dans ce même questionnement sur la vie, alors on doit se poser des questions. Dans le livre, j'apprends qu'il y a des grandes questions à se poser sur la vie. Quelles sont ces grandes questions? Peut-être pas dans l'intégralité, dans toutes ses formes, mais au moins 2-3 questions existentielles comme ça qu'on se poserait déjà pour tamiser notre sol qui sera par lequel le chemin qui va nous emmener sur la vie. La grande question qu'on doit se poser dans la vie, c'est de savoir qui suis-je? Qui êtes-vous? Vous savez, il y a Jésus qui disait à ses contemporains, détruisez ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai. Ils ont dit à Jésus, nous avons passé plusieurs années pour construire ce temple. Tu vas le détruire, tu vas le rebâtir en 3 jours. Et Jésus dit que non, vous avez entendu, vous n'avez pas compris. Donc la première question qu'on doit savoir, c'est la question qui est relative à notre identité. Qui sommes-nous? Deuxième question, nous sommes nés pour accomplir quelle mission? Quelle est notre raison d'être sur la terre? Troisièmement, avec quoi allons-nous faire la différence? Les 3 questions sont très fondamentales pour permettre à un homme de pouvoir s'engager dans la vie. Si on ne se connaît pas, si on ne connaît pas pourquoi on est sur la terre, si on ne connaît pas ce que nous avons entre nos mains pour faire la différence, alors nous allons subir la vie au lieu de faire la vie. Toujours en rapport avec ces grandes questions, quelque part dans ce livre, tu as souligné ce que tu appelles, toi, le positionnement, la destination et le plan. Alors, comment associer ces trois axes? Comment se retrouver dans le milieu pour que tout soit parfait? Voilà, dès lors que vous connaissez qui vous êtes, pourquoi vous êtes né, avec quoi vous allez faire la différence, il y a des questions qui vont s'en suivre, à savoir le positionnement. Où êtes-vous? Et où voulez-vous aller? Entre la position et la destination, c'est ce qu'on appelle le plan. Je m'explique le plus simplement possible. Imaginons, nous sommes ici, nous voulons aller à Tchétché. Nous allons prendre quel chemin? Ben, c'est déjà prendre la grande voie. Prendre la grande voie, c'est une destination. Parmi les solutions. Prendre un taxi, vous comprenez? Prendre un Sanson, ou encore prendre le catissage. Donc, il est important d'établir le plan qui vous permettent de savoir là où vous êtes, là où vous êtes, à là où vous allez. Or, le plus grand problème des Africains, c'est ça. On n'a pas fait l'architecture de la réussite. Donc, il nous serait difficile de connaître où nous sommes, où nous allons, où nous voulons aller et comment faire pour arriver là où nous voulons aller. Et pourquoi? Qu'est-ce qui manque finalement pour que chacun d'entre nous, un jeune comme ancien, puisse bâtir effectivement cette route qui puisse nous amener d'un point A vers un point Z? 90%, pour ne pas dire 99% des informations que nous avons reçues à l'école, à la maison ou encore dans certains milieux comme l'église, nous destinent à l'échec. 90%, M. Orion. Nous sommes à l'ère de la révolution informationnelle. Le moment est venu aux individus qui veulent réussir dans leur vie de chercher les bonnes informations qui vont leur permettre de se découvrir qui il est et de construire leur vie. Parce que dans ce pays, on a beaucoup d'ingénieurs. Mais regardez comment les routes sont construites. Regardez comment les maisons sont construites. Regardez comment les gens gèrent leur vie. Regardez comment les gens gèrent leur carrière. Il y a un problème. J'ai dit toujours aux gens, nous avons été préparés pour aller à l'école. Nous n'avons pas été préparés pour aller pour réussir dans la vie. Parce qu'il y a une différence entre l'école classique et l'école de la vie. L'école de la vie, effectivement. Est-ce que, à côté de cela, médias, l'Église devrait peut-être inclure dans ses programmes cet outil-là qui peut permettre à tout le monde au moins de savoir s'identifier, de savoir se donner les armes nécessaires pour aller vers un certain combat, aller vers un point Z qui est donc le sommet de ses objectifs. Oui. L'homme est un animal social qui évolue dans certains milieux. Le premier milieu, c'est le foyer dans lequel il est né. Le deuxième milieu, pour certains, c'est l'église ou encore l'école. Le troisième milieu, c'est le milieu professionnel ou la vie associative. Si dans ces différents milieux, l'homme n'a pas l'information qu'il faut, qu'il peut lui permettre, 1, de se découvrir, 2, de s'investir dans sa vie, 3, de construire sa vie et de réussir sa vie, il serait difficile à cet homme de donner le meilleur de lui-même.
donner le meilleur de lui-même. Effectivement, tu en as toujours évoqué dans ce livre où tu parles du jeu de la vie. Voilà, dont parmi les grandes lignes, tu évoques les méthodes qui vont donc changer ce jeu-là. Alors, quelles sont ces méthodes? Bon, dès lors qu'on prend conscience de sa vie, ta vie n'est plus un simple jeu, ta vie devient un enjeu. Je fais une illustration. Pendant la Coupe du Monde, il y avait la rencontre entre l'Argentine et le Nigeria. L'un des deux équipes devait rester. Or, l'Argentine avait un joueur comme Messi. Or, Messi, c'est l'ami de Poutine. Donc, avant le jeu, il y a eu l'enjeu. C'est-à-dire, il fallait créer toutes les conditions pour que l'Argentine soit annulée, soit éliminée. Vous comprenez? Donc, dès lors que vous prenez conscience de votre vie cesse d'être un simple jeu. Votre vie devient un véritable enjeu. Donc, si votre vie devient un enjeu, vous devez vous arranger de cesser d'être débrouillard ou amateur. En ce moment-là, vous devez jouer la vie comme étant un véritable professionnel. À ce moment, on devient professionnel. Je comprends par là hein, comment tu arrives à concilier la vie, à faire le lien entre vie et jeu, vie et sport. Dans le milieu, je te vois vraiment venir et je vois les mots que tu utilises et c'est assez intéressant. La méthode de changement. Voilà. C'est toute une théorie. Si nous voulons amener les gens au changement, la première des choses, nous devons créer l'environnement qu'il faut. Raison pour laquelle moi j'ai mis en place un cadre que j'ai appelé la créasphère. Parce que si nous regardons les Écritures, vous allez vous rendre compte que quand Dieu a créé l'homme, Dieu n'a pas mis l'homme quelque part. Et pourtant, la terre était tellement grande. Mais Dieu a planté les jardins. C'est-à-dire, Dieu a abattu les arbres, Dieu a dessouché les arbres, Dieu a planté un jardin pour prendre l'homme et le placer. Donc la première des choses que nous devons faire pour amener un individu à pouvoir se découvrir, à pouvoir s'épanouir, à se développer, c'est de créer un cadre approprié, comme le foyer, comme l'école, comme l'église, comme le milieu professionnel. La deuxième chose, il faut mettre à la disposition de cet individu qui veut réussir un certain nombre d'informations. La plupart des informations que nous consommons, chers amis, c'est des informations des pauvres. Ces informations-là ne peuvent pas te permettre de réussir dans la vie. Pour prétendre réussir dans la vie, il faut chercher une qualité d'information. Je te fais une illustration. Il y a eu un débat entre notre mentor et un ami qui m'a mené dans le business de la motivation. Et le mentor, c'est un Sud-Africain. Et mon ami était en train de lui dire comment se fait-il que 15 ans après l'abolition de l'apartheid, les Blancs débutent toujours la vie économique. Et mon ami, le Blanc s'est mis à lui répondre, dis-moi, est-ce que tu connais Masmo? Non. Est-ce que tu connais Glenn McQuick? Non. Est-ce que tu connais Zig Ziglar? Oh, non. Il dit finalement, tu connais qui? Tu connais R. Kelly? Oh oui. Tu connais Michael Jackson? Oh oui. Il dit, qu'est-ce que ces gens-là peuvent t'apprendre pour qu'ils te permettent de réussir dans la vie? Vous comprenez, cher ami Orient? Ça veut dire que le moment est venu pour nous de cesser de consommer les mauvaises informations. Cesser de consommer. Le moment est venu pour nous de chercher les vraies informations qui nous permettent de nous découvrir, de s'investir dans notre vie, de nous épanouir et de nous accomplir dans la vie, cher. Be Better, c'est donc de ce livre dont nous parlons, dont nous décortiquons, devenir meilleur pour impacter sa génération. Est-ce que de cette jeune génération, tu vois des fleurs qui vont à la longue, d'ici là, impacter cette même génération? Vous savez que l'Afrique, c'est un merveilleux continent en termes de ressources, sauf que nous n'avons pas de richesses. Nous avons un continent qui a beaucoup de ressources naturelles et ressources humaines. Mais nous n'avons pas la richesse naturelle et la richesse humaine. Là encore, je m'explique. Vous savez, la ressource, c'est une matière à l'état naturel. Permettez-moi la tautologie. L'or, c'est seulement une pierre. Le diamant, c'est une pierre. Si vous ne connaissez pas sa valeur, vous allez piétiner ça. Mais pour que l'or devienne un bijou, il faut appliquer ce qu'on appelle l'intelligence transformatrice. L'Afrique, c'est un continent d'avenir parce que l'Afrique a une population qui est jeune. Mais ce n'est pas en termes d'âge que l'Afrique va se développer. C'est en termes d'investissement. Quel type d'investissement nous faisons sur les jeunes Africains pour leur permettre de reprendre le contrôle de leur pays? Le programme scolaire n'est pas dicté par nous. Le programme scolaire est dicté par le colon. Comment pouvez-vous comprendre qu'un concurrent puisse vous former? Vous comprenez? Donc, nous allons toujours accumuler le retard.
Nous avons l'impression d'être en 2019. En réalité, nous ne sommes pas en 2019. Mais est-ce que dans cet embroglio-là, tu arrives à avoir de ceux qui, comme ça, ont compris ont compris la réalité et se disent non, moi je dois prendre cette route pour devenir ceci, cela. Oui, j'ai coaché pas mal de gens. Je ne peux pas me permettre de citer là, non. Mais j'ai coaché des hommes politiques, j'ai coaché des hommes d'affaires, j'ai coaché les jeunes citoyens. Je ne peux pas permettre de citer leur nom sur le plateau. Ceux qui m'entendent, ceux qui vont me voir à la télé, savent le travail que j'ai fait sur certaines personnes. Je ne suis pas un féticheur, parce que quand vous arrivez chez le féticheur vous dit, vous savez, un tel était venu ici, c'est moi qui l'avais guéri. Un tel est arrivé ici, c'est moi qui... Non, moi j'ai coaché les hommes politiques, j'ai coaché les hommes économiques, les hommes d'affaires, j'ai coaché les citoyens, j'ai coaché les étudiants. Tous les jours, je ne fais que ça. Inspirer la postérité. Comment tu expliques cette phrase? Nous ne devons pas vivre pour nous-mêmes, cher ami Orion. Nous devons vivre aussi pour les autres. Nous avons l'impression que nous n'avons rien à donner aux autres, alors que nous avons beaucoup de choses à donner aux autres, si nous prenons conscience de ce que nous sommes. Nous ne pouvons pas vivre pour nous-mêmes, c'est-à-dire mener une vie et partir comme un cerf-volant, mener une vie et disparaître comme un cheveu dans l'eau. Non. Nous devons vivre pour impacter notre génération, parce que dans le monde dans lequel nous sommes, il y a peu de modèles. Alors si vous évoluez dans un monde qui n'a pas de modèle, vous devez constituer un modèle. Secondo, quand vous allez quitter la terre, vous devez laisser les repères. Je fais une illustration. Il y a un vieux qui était sur le point de mourir. Il s'est posé la question de savoir qu'est-ce que je vais laisser sur les autres. Il a décidé de planter les damiers. Les jeunes sont passés par là, les jeunes se sont moqués de lui pour dire comment se fait-il qu'à ton âge, tu peux planter des damiers quand tu sais que le cycle d'évolution est très long. Il a dit non, moi quand j'étais venu sur la terre, j'avais vu des arbres. En quittant la terre, je vais laisser au moins les arbres. Et par la suite, le roi est passé par là. Et le roi lui a posé la même question, il a donné la même réponse. Et le roi a pris qu'on appelle ça, un sac d'argent de matière première, le roi l'a remis. Donc, est-ce que nous allons quitter la terre parce que nous avons construit notre maison? Est-ce que nous pouvons résumer notre réussite sur la terre parce que nous avons eu du boulot? Est-ce que nous avons réussi notre réussite sur la terre parce que nous avons payé un terrain, nous avons construit une maison, nous nous sommes mariés, nous avons eu des enfants? C'est ça que nous allons laisser à la postérité? Mais on peut laisser à la postérité des enfants bandits? Non. Nous voulons construire quelque chose de grand et de beau. Vous comprenez, cher ami Orion? Par exemple, la première matière sur laquelle nous devons investir, c'est d'abord nous-mêmes. Nous devons investir en nous, nous devons devenir meilleurs. Une fois que nous sommes devenus meilleurs, nous pouvons influencer notre femme, nous pouvons influencer nos enfants. Positivement, inspirationnellement même. Nous pouvons influencer inspirationnellement nos collaborateurs. Un bon chef, c'est celui qui, quand il revient, les gens l'acclament. Mais si les jours que vous partez, les gens disent « Ah, c'est bien, laisse-le partir parce que les types nous ont fait marcher », c'est que vous avez été un mauvais chef. Vous avez été un mauvais chef. Également, il y a toujours dans cet ordre des choses, il y a ce que tu appelles la gestion du temps. Combien le temps est important dans ce qu'on veut faire et dans ce qu'on veut être. Voilà. On ne peut rien faire sans le temps, mon cher ami Arion. Et les Américains disent que les Africains ont le temps, nous avons la montre. Vous comprenez? Le temps, c'est notre allié. Le temps, c'est notre partenaire. Beaucoup de gens arrivent à découvrir les bonnes choses à la fin, étant donné que dans leur jeunesse, dans leur âge mature, ils ont pris les choses à la légère. Donc aujourd'hui, si nous voulons nous développer, si l'Afrique veut se développer, la première des choses que nous devons enseigner aux Africains, c'est comment gérer le temps. Aujourd'hui, tout le monde a un problème de gestion du temps. Et ça caractérise tous les Africains. Nous avons du mal à gérer le temps. Comme nous avons du mal à gérer le temps, nous avons du mal à nous développer. Donc, notre problème, ce n'est pas l'énergie. Notre problème, ce n'est pas les routes. Notre problème, ce n'est pas... comment on appelle ça non, notre problème, c'est d'abord... infrastructure. Non, notre problème, ce n'est pas les infrastructures. Voilà. Notre problème, c'est d'apprendre aux gens comment gérer le temps. Alors, en parlant de gestion du temps... Ceux qui ont fait l'Europe, pourquoi il y a des montres partout en Europe? Pourquoi en Europe, il y a des montres partout? Partout, il y a des montres. Partout. Sur la place publique, il y a des montres. Parce que chacun marche en fonction du temps. Et en Europe, les gens ne marchent pas, les gens courent. Or que chez nous, ici, là, on est déjà en retard et puis on marche encore doucement.
Donc on aggrave le retard, c'est-à-dire on aggrave le sous-développement. On aggrave le retard qui est pour toi un signe de sous-développement. Oui. Alors, qu'est-ce qui est fait d'abord pour que l'Africain n'ait pas intériorisé ce concept tant en lui? Parce qu'on lui a enseigné de mauvaises choses. Explique-toi, Pasteur Mais Ufa. je vous dis que tout ce que nous avons appris à l'école là, nous a seulement préparé à avoir l'emploi. Ça l'emploi. nous a pas préparé pour la vie. Vous savez qu'un juif atteint la maturité à 18 ans. À 18 ans, tu peux pas l'ensorceler. En 18 ans, tu peux pas le bouffer comme, permettez-moi l'expression. Chez nous, jusqu'à 40 ans, quelqu'un a une vie spirituelle qui est vraiment problématique. Alors, est-ce que c'est peut-être parce que le christianisme arrivé en Afrique a eu aussi des avantages, mais peut-être bien des inconvénients? Le christianisme, c'est une très bonne religion, sauf que c'est un outil que le colonisateur a utilisé pour nous dompter. On nous a pas amené la vie du Christ qui était dans la parole de Dieu. Vous savez que la Bible n'a qu'une seule phrase, cher ami Orient. Comment vous la résumez? Dieu créa les cieux et la terre. Sujet, verbe, complément. Au commencement, Dieu était créateur. Vous comprenez? Exact. Donc tout homme est créateur. Mais combien d'Africains créent comme leur Père Dieu? Ce verset était masqué. Nous sommes arrivés à l'heure où nous devons dire la vérité que Dieu, au départ, n'était pas Jéhovah Jireh. Parce qu'il n'y avait personne qui était dans le besoin. Il n'était pas Jéhovah Rapha. Parce qu'il y avait personne qui était malade. Il n'était pas Jéhovah Nissi. Parce qu'il y avait personne qui était dans la guerre. Au départ, il était créateur. Adam était créateur. Il avait la même nature que son créateur. Donc nous, aujourd'hui, nous devons crier. Si nous ne créons pas, ça veut dire que nous lisons mal la Bible, nous lisons mal la Bible. Est-ce qu'il y a moyen que ce retard se rattrape, qu'au fur et à mesure que nous avançons, qu'on saura ramener ce concept en soi? Parce que chez nos confrères d'autres continents, vous le connaissez ce concept, on dit « time is money ». Est-ce que finalement, le fait que l'entrepreneuriat soit aujourd'hui le leitmotiv de chacun, soit aujourd'hui un slogan, non pas seulement qu'un slogan, mais une certaine motivation? C'est un mode de vie. Voilà. C'est un mode de vie qu'on doit intérioriser aujourd'hui. Oui, c'est ce que je dis. Et en fonction de tous ces efforts, Oui. est-ce qu'on finira par adopter en soi le temps? Oui, on finira par adopter le temps. Avec la révolution informationnelle, les gens finiront par prendre conscience parce qu'aujourd'hui, là, chacun de nous est connecté au monde à travers son téléphone. Donc, on voit ce qui se passe ailleurs. Hier, nous avons des informations très, très limitées qui nous permettaient juste de lire les livres qui étaient au programme. Aujourd'hui, avec votre téléphone, avec votre ordinateur, vous pouvez faire des recherches pour chercher des vrais livres, des vraies informations sur la toile pour vous permettre de construire votre vie. On ne peut pas réussir notre vie si on n'a pas construit notre vie. On ne peut pas construire notre vie si on n'a pas eu le temps de faire un plan. À la différence de certains qui ont conçu le plan de l'échec, d'autres vont construire le plan de la réussite. Voilà, nous allons compter les 7 niveaux de la vie et j'aimerais les connaître un par un. Le premier niveau, c'est la souffrance. Souffrir. Oui. Pourquoi souffrir? Anatole France disait que l'homme est un apprenti et la douleur est son maître. Nul ne peut connaître tant qu'il n'a pas souffert. Cher ami Orient, vous savez, si les Africains vivaient en Europe, ils devaient mourir. Parce que c'est des paresseux. L'Europe, c'est le business. L'Europe fait du business dans toutes les saisons, que ce soit en hiver ou en automne. L'Europe fait tout pour gagner de l'argent. Mais j'en ai vu des Africains qui, arrivés aujourd'hui en Europe, se sont donnés sur le ton de ces 4 saisons, tant dans le football que dans les affaires, qu'en politique. Raison pour laquelle je vous ai dit qu'il faut que nous puissions assainir notre environnement, premièrement, et puis donner la bonne information à ceux qui veulent réussir dans leur vie. Pour que les difficultés soient perçues comme des opportunités. Et les opportunités comme étant des possibilités. Et des difficultés comme étant des opportunités. Et les opportunités comme étant des possibilités. Des possibilités. Parce que nous ne pouvons pas voir la difficulté comme telle et puis croiser les mains. Non. Il faudra se battre. Nous devons se battre pour changer la difficulté en opportunité. Effectivement. 2, après la souffrance. Et la survie. La survie. Voilà. Il y a des gens qui acceptent cette condition-là. Il y a des gens qui mangent difficilement, qui dorment difficilement, qui se réveillent difficilement, qui se déplacent difficilement. Il faut créer ce qu'on appelle une véritable révolution. Cette révolution-là ne sera plus collective. La révolution du 21e siècle, 22e siècle ne sera plus collective. Ce sera une révolution individuelle et organisationnelle. Il faut que les gens prennent conscience que nous sommes des pauvres,
que nous existons sur le marché qu'en tant que des consommateurs. Il faut qu'aujourd'hui, nous puissions associer nos cerveaux pour créer la richesse, pour vivre une vie épanouie. C'est possible, je vous dis, c'est possible. Parce que quand vous voyez la vie d'un homme comme George Weah, il a connu toutes ces étapes-là. Il a connu la souffrance, il a connu la survie. Mais il faut décider. Il faut décider d'atteindre la stabilité en passant par le sacrifice. Donc, le troisième niveau de la vie, c'est le sacrifice. Donc, il faut décider de quitter la souffrance et la survie pour atteindre la stabilité. La stabilité qui est donc le quatrième palier de la vie. Le quatrième palier de la vie. Et le cinquième? Le succès. Dès lors que vous avez payé le prix, dès lors que vous avez renoncé à la paresse, dès lors que vous avez renoncé au don, dès lors que vous avez renoncé au prêt, dès lors que vous prenez votre vie en main, dès lors que vous concevez un plan de réussite, même si vous n'allez pas le réaliser vous-même, mais vous allez laisser au moins à la postérité un plan. Parce que le Dieu que nous prions, c'est le Dieu d'une famille. Et nous voyons bien la succession. On dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, après le Dieu de Joseph. C'est 4 siècles. Pourquoi nous les Africains, on n'arrive pas à planifier notre vie sur 4 siècles? Pourquoi on fait des choses de façon spontanée? Parce que nous voulons seulement vivre nous-mêmes et puis passer sans rien laisser à la postérité. C'est l'esprit que j'amène dans ce livre-là. Je vais amener un individu à devenir Dieu, c'est-à-dire à vivre pendant 4 siècles. C'est-à-dire à planifier sa réussite, à planifier la réussite de ses enfants, à planifier la réussite de ses petits-fils et des arrière-petits-fils. Est-ce que cela passera par du matériel? Non. J'entends par là laisser un ouvrage, un meuble ou des biens comme ça qui vont permettre à cette descendance de pouvoir... Non, ça passe seulement par l'information. Il faut seulement donner la bonne information aux siens pour qu'ils puissent se développer, c'est tout. Ça ne sera pas matériel. Ça sera pas matériel. Mais informationnel. Informationnel. Raison pour laquelle nous sommes à l'ère du www.com. Voilà. Du 3W. Alors, le 6e point? C'est... la signifiance. L'insignifiance. La signifiance. La signifiance. Donc, le succès après la signifiance. C'est-à-dire que maintenant, vous avez donné un sens à votre vie spirituelle. Vous avez donné un sens à votre vie familiale. Vous avez donné un sens à votre quartier. Vous avez donné un sens à votre pays. Aujourd'hui, quand on parle d'Dangote, ceux qui affectent l'identité des Nigériens n'ont pas compris la vie. Parce que Dangote n'est plus un Nigérien. Dangote est devenu un citoyen du monde. Effectivement. Vous comprenez? Parce qu'il résout le problème à l'échelle mondiale. Il ne résout plus le problème de la communauté ou du village ou du quartier dans lequel il est né. Il a dépassé ça. Est-ce qu'on peut dire qu'Aliko Dangote, comme bien d'autres milliardaires de ce monde, ont atteint ces 7 points de la vie, ont raisonné comme tu le dis dans ce livre? Ils ont atteint le 7e niveau, c'est-à-dire devenir une source de bénédiction. La promesse là n'a pas été seulement formulée pour Abraham. La formule, ça concerne tout le monde. Vous comprenez, cher ami Orient? Devenir une source de bénédiction, devenir une source d'inspiration, c'est une promesse qui concerne tout le monde. Aujourd'hui, le Congo a une fierté à l'échelle mondiale. Vous connaissez Sauce Serpent? Le jeune artiste. Le jeune artiste qui fait tout avec son corps. Effectivement. Vous comprenez? Moi, j'ai des noms avec Mike Tyson. Effectivement, lui qui était aux États-Unis pour un tournoi, on l'a un peu négligé au pays, mais nul ne profite de son pays. Il est adulé quelque part, et ça on aime, on ne peut qu'apprécier. Je l'ai vu avec David Genoula. Effectivement. Il a été reçu sur le tapis rouge par Madame Bia. À cause de quoi? À cause de son talent. À cause de quoi? À cause de son potentiel. Pas à cause de ses diplômes académiques. Loin de là. Parce que nous sommes à l'ère de la révolution de vocation. Chacun, quel que soit ce qu'il fait, peut influencer sa génération. Chacun, quel que soit ce qu'il fait, peut inspirer la postérité. Et nous soutenons tous ceux-là qui ont donc un potentiel pour pouvoir influencer. Toujours pas très loin, quasiment à la fin, on s'est posé les 7... En fait, on a évoqué les 7 niveaux de la vie. Il y a également les 10 règles essentielles pour mener une existence significative. Alors là, on va les survoler déjà. Vous savez que c'est pour vivre une vie épanouie, pour vivre une vie accomplie, pour donner un sens à son existence, il y a une règle d'or. Ne vous comparez jamais à quelqu'un d'autre. Ne pas se comparer à quelqu'un. Ne jamais se comparer à quelqu'un d'autre. Il faut vivre sa vie telle qu'on a. On n'est pas venu au monde le même jour. On n'a pas été accueilli dans le même milieu. On n'a pas eu les mêmes éducations. On n'a pas eu les mêmes avantages de la vie. Vous comprenez? Mais chacun dans son cadre, chacun dans sa difficulté. Peut donner un sens à son existence.
chacun dans son cadre peut donner un sens à l'existence. Je prends le cas d'une dame qu'on appelle Harriet Tubman dans l'histoire des États-Unis. Cette femme était analphabète. Cette femme n'avait rien. Cette femme était très pauvre. Mais elle avait une particularité. C'est que toute l'année, cette femme-là travaillait, faisait des petits métiers pour avoir de l'argent. Et pendant la saison sèche, elle partait à la frontière entre le nord et le sud pour aller payer les esclaves et les franchir. Vous comprenez? On a toujours quelque chose qu'on peut donner aux autres. Quand on pense qu'on n'a rien à donner, même le sourire peut encourager quelqu'un. Effectivement, même le sourire. Et nous en avons dans ce studio parce que nous discutons avec les bons mots. Voilà pourquoi le sourire est donc maître mot. Enfin, on a le résultat et c'est par là qu'on va donc conclure cette exploration, cette route dont nous nous sommes mis donc à la recherche de la vérité. Nous sommes allés scruter ce livre, Be Better, le résultat. Le résultat, je voulais dire aux gens que vous avez été créé pour un but. Vous avez été conçu pour un but. Votre but consiste à marquer des buts. Alors vous devez découvrir votre but. Vous devez aller droit au but pour marquer votre but afin d'atteindre votre but. Past Rifan Chouchou, plus assez de temps, on va se dire au revoir. Ce livre, aujourd'hui, dans quel état d'esprit vous l'avez écrit? Ça m'a pris 25 ans. Parce que j'étais à l'université. La première année à l'université, nous avons été victimes de l'année blanche. J'étais en 94. Et donc j'ai souffert d'une crise identitaire. Parce que je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que je vais devenir. Et puis un jour, je suis tombé sur un bon livre de Napoléon Hill intitulé « Réfléchissez et devenez riche ». C'est là où j'ai quitté l'université Marion Gwabi. C'est là où je me suis jeté dans ma passion. Donc j'ai fait plusieurs écoles, à savoir Leader des Nations, la Jeune Chambre internationale, le réseau Impact, et j'ai fini par Ma4Live. Ça pendant la fois, la Jeune Chambre internationale et le Ma4Live, que j'ai concilié les deux méthodologies que j'ai apprises dans ces différentes écoles pour écrire Be Better. Et Be Better, c'est un outil, c'est un outil ou une pédagogie ou encore un programme de développement personnel et holistique que j'ai voulu mettre à la portée de ceux qui veulent réussir et faire réussir les autres à pouvoir s'approprier cet outil, à pouvoir s'investir dans leur vie, à pouvoir déverrouiller leur potentiel, à pouvoir rentabiliser leurs opportunités, à pouvoir maximiser leur performance. Est-ce qu'il est enfin disponible ce livre? Il est déjà disponible. Comment l'avoir? Il faut venir au bureau. Alors, c'est un livre d'études. Je peux vous le donner, vous aurez du mal à pouvoir le comprendre. Parce que j'ai appris une méthodologie où on ne peut pas donner les bonnes informations à tout le monde et au même niveau. Si vous donnez la bonne information à un pauvre, il ne va jamais le capitaliser. Au contraire, il va divulguer votre secret. Raison pour laquelle il y a des choses que le blanc n'a pas voulu mettre à notre portée. Ils ont verrouillé ça. Donc, ma méthodologie, je l'ai verrouillée. Donc, celui qui veut apprendre, s'il a la volonté, s'il a l'argent, je peux lui donner les clés. On peut se dire au revoir. By Night, ce sera 3 ans d'émission en février 2020. Nous n'y sommes pas encore, mais de tous nos amis, de tous nos invités, nous leur posons toujours, peut-être pas une question, mais c'est de demander leur avis concernant l'émission qui va en février souffler sur sa 3e bougie. Qu'en dites-vous? Jeunesse responsable, ce concept qui désormais, et qui bientôt depuis 3 ans, reçoit des jeunes, leur incite à une certaine révolution, mais mentale, parce que Thomas Sankara disait « le savoir est une arme ». Henry Ford disait que être jeune n'a rien à voir avec l'âge. Parce que vous pouvez avoir 30 ans et 35 ans, si vous n'apprenez pas, c'est que vous êtes déjà vieux. Et que vous pouvez avoir 50 ans et 70 ans, si vous continuez d'apprendre, c'est que vous êtes vieux, vous êtes jeune. Je voulais inviter les jeunes Congolais, les jeunes Africains d'une manière générale, et les jeunes Congolais, pour leur dire que non, la jeunesse, c'est pas une question d'âge. Et la responsabilité n'a rien à voir avec le poste. Être responsable ne veut pas dire occuper le poste. Être responsable, c'est trouver des réponses aux problèmes qui se posent à ta vie et à ta génération. Je conclus en disant que chaque génération a une mission, l'accomplir ou la trahir. Moi, j'ai opté pour l'investissement dans la vie des gens et je crois bien que By Night
fait son chemin en interpellant les consciences pour parler aux jeunes à pouvoir prendre leur vie en main, à pouvoir s'investir en eux, à pouvoir impacter leur génération. Et une fois qu'ils vont quitter la terre, ils vont être des modèles pour ceux qui vont venir derrière eux. C'était le paste président, l'esprit Rufin Tchouchou, qui est donc un inspirateur, un explorateur, un architecte de la réussite et un prestataire motivationnel. Et ensemble ce soir, nous avons parlé de Be Better, l'instrument qui va donc faire de cette génération des hommes meilleurs, qui va donc inspirer à la postérité. Merci Rufin Tchouchou d'avoir été des nôtres ce soir. C'est un plaisir partagé, Charles. Et tu es ici chez toi et on pense que c'est ni le premier ni le dernier rendez-vous ici dans cette maison. Je ne suis qu'un être humain qui a compris pourquoi je suis né et qui doit être au service des autres. Vous l'avez donc compris que l'homme a énormément de mots pour nous alimenter autant d'heures. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir été des nôtres. C'était By Night en mode radio et télévision. Merci à toute cette belle équipe qui m'a aidé à réaliser ce numéro. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie, donc travaillons toujours à la bonté des choses. Au revoir. By Night, c'est sur NPI Radio et Télévision, nulle part ailleurs.